C'est une entreprise familiale qui est toujours gérée par son fondateur. Et à ce titre-là, on ne peut pas dire que ce soit une société comme les autres. Jiffy, c'est une entreprise qui met l'humain au cœur de son organisation, au cœur de ses actions. Une entreprise qui fait confiance aux gens, une entreprise qui a la passion des talents. On n'est pas un pion sur un échiquier, on est vraiment considéré, on est écouté. C'est pas juste une histoire de numéros, c'est vraiment une histoire d'hommes. Quand on parle de cette entreprise à d'autres personnes extérieures, de suite ils nous disent la chance que nous avons d'y travailler. Donner sa chance à beaucoup de gens, oui, chez nous ça existe. Jiffy, c'est une entreprise humaine, c'est une entreprise où tout le monde a sa chance. Avec ou sans diplôme, tout le monde peut réussir, tout le monde peut grandir chez Jiffy. Il y a surtout l'écoute de M. Ginesté qui existe réellement. On s'aperçoit que c'est un PDG qui est humain, qui est authentique et qui a de vraies valeurs. C'est une personne qui sait récompenser, qui sait écouter. Notre boss, je suis quasiment sûr, connaît une grosse partie des collaborateurs et ça n'existe pas beaucoup en France et aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on remonte aux origines de Jiffy, on s'aperçoit que ce côté humain, il est dans l'ADN. Et on fait partie de quelque chose de plus fort qu'une simple entreprise. C'est ça qui fait la différence. La direction est très accessible, mais la direction même au plus haut niveau. Accessible au travers de la messagerie, bien sûr. On peut tout à fait envoyer un message à toute la hiérarchie, toute la centrale, même à M. Ginesté. Accessible dans les visites qu'on peut avoir en magasin, dans les séminaires qui sont nombreux. Accessible quand on vient à la centrale pour une formation ou pour la réunion mandataire ou la réunion directeur de magasin tous les ans, on croise notre patron, on peut lui parler sans problème. Quand on appelle à la centrale, la personne qu'on veut, on l'a tout de suite, il n'y a aucun problème pour ça. On peut parler à n'importe qui, envoyer des mails. Plusieurs fois, j'ai vu M. Ginesté, on a pu parler ensemble et quand on a besoin de lui, on lui envoie des mails. Et il est toujours là pour nous. La porte du bureau de M. Ginesté est quand même toujours ouverte. Si la sienne n'est pas ouverte, il y a le bureau de Brigitte qui est toujours ouvert également. La porte est ouverte. Ils attendent qu'on les sollicite pour des problèmes qui pour nous semblent tout petits par rapport à la problématique de l'entreprise. Mais en réalité, c'est un pas qu'il faut savoir franchir. Il faut oser aller les rencontrer, il faut oser partager avec eux. C'est quand même une grande chance de pouvoir rencontrer son président-directeur général régulièrement. Ça fait 15 jours où j'ai des problèmes de dos, j'ai très mal au dos. Et la semaine dernière, avec M. Ginesté, on descendait les escaliers. Il s'est arrêté pour me dire comment j'allais. Pour moi, c'est un signe, c'est quelqu'un qui connaît et qui est proche de ses collaborateurs. C'est quelque chose qui peut un petit peu choquer les personnes quand elles arrivent de l'extérieur. C'est toujours très étrange pour eux de voir le patron aussi accessible dans les couloirs, dire bonjour, à vous demander comment vous allez, etc. C'est quelque chose qui est très appréciable. Moi qui viens de la grande distribution et qui a travaillé pour des grands groupes, aucun fondateur est aussi proche de ses collaborateurs comme M. Ginesté le fait. À l'image de Philippe Ginesté, la direction de Jiffy est accessible à tous. En qualité de directeur de réseau, je m'occupe de 400 magasins. Je connais tous nos directeurs, tous nos adjoints et la plupart de nos collaborateurs. Je dirais, tous nos bureaux sont ouverts, nos téléphones sont accessibles, on répond à 100% de nos mails. Et ça, c'est le mode de fonctionnement de Philippe Ginesté. Il nous a demandé d'être ouvert aux autres, ce qui est rentré dans notre quotidien et ce qui est devenu un vrai fonctionnement pour nous. Aucune idée n'est censurée chez Jiffy. On peut tous s'exprimer et c'est ce qui rend peut-être cette entreprise peut-être aussi différente. Chaque idée est écoutée avec attention. L'ensemble de notre organisation tourne autour des idées des collaborateurs. C'est d'ailleurs notre baseline des idées de génie. Et il arrive très souvent que des collaborateurs aillent proposer une idée en direct à M. Ginesté qui, bien évidemment, si elle est bonne, la met en place. À aucun moment, on trouvera une porte fermée. Je dis bien au contraire, si l'idée est bonne pour l'entreprise, elle sera améliorée avec la personne concernée. On est capable de se mettre autour de cette idée, de la faire grandir et d'aller plus loin pour justement atteindre des niveaux de performance importants. Et je peux vous dire que c'est réel, puisqu'avant d'être chef de secteur, j'étais en magasin et j'avais un poste de référent, c'est-à-dire que je pouvais regarder les futures collections, j'apportais mon avis et aux collections l'année suivante, je trouvais qu'on m'avait écouté. Plusieurs fois, j'ai eu des petites idées que j'en ai parlé à mon responsable de secteur, qui a pris en compte et on a pris les meilleures qui ont été mises en situation en magasin. On a tous des idées, elles ne sont pas toutes géniales,
Mais même une idée qui a priori ne l'est pas peut le devenir. Et justement, il faut faire attention parce que quand on propose une idée, il faut être capable de l'assumer parce que bien souvent, M. Ginesté et Alexandre, il y a de fortes chances qu'ils vous disent « go ». Je ne dirais pas qu'est-ce que Jiffy a de plus, je dirais presque qu'est-ce que Jiffy a de moins, c'est-à-dire aucun a priori. On a tous notre chance, qu'on soit homme, femme, jeune, moins jeune, qu'on soit de races différentes, peu importe, on est tous écoutés, aidés, accompagnés de la même façon. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. L'égalité, la parité est respectée. Ils ne jugent pas par rapport à l'âge ni diplôme. J'ai 21 ans et je suis responsable du magasin de Thouars. Malgré mon jeune âge, tout le monde me respecte dans le magasin car la direction m'a fait confiance. J'ai posé la question si ça dérangeait d'être en couple avec un homme. On m'a ouvertement et tout de suite répondu comme quoi que non, il n'y avait aucun problème d'être homo chez Jiffy. Au bout de 3 ans de mandat de gestion, je me suis dit je vais quitter la société, essayer de faire autre chose dans une autre branche. Et donc je l'ai fait et au bout d'1 mois, Jiffy me manquait beaucoup. Pendant ces 1 mois, j'ai travaillé 15 jours dans un petit magasin, donc une petite boutique, et je m'ennuyais à mourir. Il n'y avait pas ce dynamisme, cet esprit de famille, cet esprit d'équipe. Jiffy me manquait tout simplement. Et c'est ça qui m'a fait dire il faut que tu retournes à Jiffy. J'ai téléphoné à M. Ginesté, puisqu'il m'avait dit qu'il ne fallait pas que j'hésite à l'appeler si j'avais envie de revenir dans la société. Et il m'a accueilli à bras ouverts en fait. Ben voilà, je suis revenue et je suis là et ça fait 17 ans. Il y a toujours une nostalgie quand on quitte une société et encore plus avec Jiffy puisque j'avais vraiment beaucoup d'affection pour cette société. J'ai quitté la société en 2001. Ma femme habitait en Bordeaux et mes enfants étaient en bas âge. Il fallait que je sois un petit peu plus présent de ma petite famille. Et donc j'ai eu l'opportunité pendant ces 10 ans de travailler sur d'autres sujets que de l'informatique, la logistique notamment. Et au bout de 10 ans, j'ai eu la chance d'être rappelé par Alexandre et Philippe pour démarrer un nouveau projet qui était le projet Internet. Et j'ai pas hésité trop longtemps, même pas du tout, pour revenir monter ce projet à Jiffy. C'est ainsi que je suis revenu. J'ai quitté Jiffy en 2007 pour m'orienter vers le secteur social, pour m'occuper d'enfants handicapés en milieu scolaire. J'ai passé de très très bons moments à Jiffy, dans mon travail et aussi avec mes collègues en dehors. Donc en tout cas, Jiffy reste un très bon souvenir. Ce qui m'a marqué le plus, c'est d'avoir rencontré plein de personnalités différentes, des collègues qui sont devenus des amis, mon mari. Si demain on me propose de revenir à Jiffy, je pense qu'en considérant tous les bons moments que j'ai passés dans cette société et tout le plaisir que j'ai eu à faire mon travail quand j'y étais, je reviendrai sans hésiter. Mon aventure à leur côté n'a duré que 4 ans. Ça a été 4 ans vraiment très forts, très intenses, très enrichissants et c'est 4 années que je n'oublierai jamais. Je suis partie du groupe Jiffy, c'est très récent. Pour la bonne raison que j'attendais un bébé et mon ami était situé sur Bordeaux, donc je me suis rapprochée de mon compagnon et j'ai été obligée de quitter le groupe Jiffy. Je pense avoir fait le bon choix pour ma petite fille et pour mon compagnon. Par contre, professionnellement, je pense que je vais avoir du mal à trouver un autre employeur auprès duquel je pourrais apprendre tout ce que j'ai appris avec M. Ginesté. Oui. Si on me proposait de revenir chez Jiffy dans quelques années, je pense que j'accepterais avec plaisir. Oui. Beaucoup de personnes sont arrivées chez Jiffy au bas de l'échelle et ont réussi à se hisser alors qu'il n'y avait pas forcément les diplômes derrière. Simplement, il y avait de l'implication, il y avait du résultat et il y a eu de la reconnaissance. On n'a pas forcément besoin de diplôme pour réussir. Les diplômes que j'ai ne m'ont servi à rien dans mon évolution. Beaucoup de personnes que j'ai connues depuis mes 13 années chez Jiffy ont beaucoup évolué dans la société. Aujourd'hui, l'évolution est vraiment ouverte à tout le monde. J'ai des personnes autour de moi qui étaient simples assistantes achats, qui aujourd'hui sont responsables marketing. Qui sont partis du dépôt pour travailler dans les bureaux, qui sont partis des magasins pour travailler maintenant à la centrale ou vice-versa. Jiffy laisse la chance aux jeunes. Si on montre de la motivation et de l'ambition, on peut vite grimper les échelons. Il y a des formations, il y a beaucoup de choses qui permettent d'évoluer quand la personne a envie de s'investir. On a une certaine autonomie justement pour aller plus loin. Au sein du réseau de magasins, nous avons mis en place une gestion de profil qui
donne la possibilité à toute personne de trouver son niveau au sein de l'entreprise. Pour nous, cette gestion de profil est un véritable plan de carrière pour un collaborateur qui souhaitent venir nous rejoindre. Et c'est ça que j'aimerais dire à tous ceux qui ont envie de rejoindre le groupe, s'ils avaient encore une petite hésitation et qu'ils n'hésitent pas, c'est vraiment une société dans laquelle on peut évoluer, dans laquelle on est écouté et dans laquelle chaque jour c'est un bonheur de venir bosser.